Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Tout le monde parle de l'Europe selon Jean Gabin, le président, mais nous ne parlons forcément pas de la même Europe. D'ailleurs, certains, quand ils parlent de l'Europe, disent l'Union européenne coûte un pognon dingue, pour reprendre une expression devenue célèbre. Jean Quatremer, auteur des Salauds de l'Europe. Est-ce que c'est vrai que l'Europe coûte un pognon dingue? Vrai ou faux? L'Europe ne coûte rien. L'Europe, c'est gratuit. L'Europe, c'est 1% du PIB, du produit intérieur brut. 160 milliards d'euros par an, c'est rien pour vous. Du PIB communautaire, 1% du PIB communautaire. Je veux dire, c'est strictement rien. Je vous rappelle qu'en France, par exemple, les dépenses publiques, ça représente 54% du produit intérieur brut français. Je veux dire, l'Europe, c'est gratuit. L'Europe, c'est donné. Même si on baisse les salaires des fonctionnaires, même si on coupe de moitié la PAC, on ne le sentira pas passer. Ça vous économisera 1 euro ou 2 euros d'impôts par an. Voilà la réalité. Non, l'Europe ne coûte strictement rien. Il faut voir que le budget européen, aujourd'hui, donc au XXIe siècle, il est équivalent à ce qu'était le budget américain au début du XXe siècle. 1% 1 euro de leur d'impôt, PIB. si je fais le calcul vite fait, il y a 500 millions d'Européens, c'est 160 milliards, donc ça coûte 320 euros par an à chaque Européen, l'Europe quand même. Mais je suis C'est désolé, rien. mais c'est rien, 320 euros. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a grâce à ça? On a obtenu notamment notre indépendance alimentaire, l'autosuffisance alimentaire. On exporte nos biens alimentaires dans le reste du monde. On a créé un marché unique qui fait que l'ensemble du monde veut commercer avec nous. Regardez, l'Amérique se ferme aujourd'hui au commerce international. Qu'est-ce qui se passe? La Chine, le Japon, l'Australie, le Canada veulent commercer avec nous. Vous croyez que les gens voudraient commercer avec la France seule, avec Monaco, avec l'Allemagne seule? Non, évidemment. Les gens veulent commercer avec un grand marché intérieur. Et c'est ça. Et Et c'est vrai que 320 souvent, millions... On pense que les 160 milliards d'euros de budget annuel C'est rien. de l'Union européenne, puis surtout qu'on a tendance à penser que c'est les frais de fonctionnement des institutions, alors que ça représente juste 5-6%. les Non, frais de fonctionnement le des budget institutions. européen repart dans les États membres. Enfin, il repart aussi dans la poche de certains députés européens, notamment les députés europhobes et eurosceptiques du Rassemblement national, qui s'en mettent plein les fouilles Et qui ici au font des Parlement dîners, européen. des repas à l'Ambroisie. Ou chez le Exactement. doyen, à Donc 450 euros, eux, ils savent, champagne. ils savent où va l'argent européen, ils le savent. L'Europe est bonne mère. C'est vrai que 3300 milliards d'euros, c'est le budget fédéral des États-Unis. Quand on compare aux 160 milliards Alors on ne peut de pas Bruxelles, totalement le comparer, il faut être honnête, parce que eux, ils ont une compétence qui est importante, qui est la Militaire. défense. Ouais. Donc si on mutualisait l'ensemble des budgets de défense nationaux, on aboutirait à une somme qui serait inférieure, parce qu'on n'est pas dingue au point de dépenser comme les Américains, qui eux passent dans leurs dépenses 4% de leur PIB. Je veux dire que nous, si on arrive à 2%, ce sera déjà un miracle. D'accord, donc pour vous, l'Europe ne coûte pas un pognon de dingue, c'est pas la faute à l'Europe. Mais non, mais l'Europe, c'est gratuit, c'est donné. C'est donné. Ouais, vous ne m'enlèverez pas de l'idée que c'est quand même la faute à l'Europe, même l'été. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.